Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne 2. Louis Max. On se retrouve pour l'épisode 6-2 de Chainsaw Man. Chainsaw Man. devrait être coincé, merci. Ah bah oui. Abonnez-vous. Non, on Ça fait plaisir. rigole. Non. On rigole. On est là pour une review complète, hein, quand même. On a le droit de rigoler quand même un petit peu. Je veux dire, voilà, Évidemment. on est détendu. Plus que eux en tout cas. Eux, ils sont pas détendus du tout dans cet non. épisode. Écoutez, l'épisode il débute sur le 8ème étage. On est au 8ème étage. Le 8ème étage, j'aime bien. 8ème étage, je suis coincé. J'aime bien. On va se calmer quand même parce qu'ils sont coincés. Donc j'aime bien, mais on va en faire une overdose du 8ème étage, hein, je crois. Ah ouais, oui, là oui. Oui. Bah, y en a qui vont en faire des overdoses, on y reviendra d'ailleurs. Ah là, il est revenu. Mais du coup on se dit, ah merde, effectivement, hein, il descend, en fait, il redescend par le haut, enfin voilà, coincé. Kobeni. PLS Kobeni. C'est exactement ça. L'épisode, c'est ça. Himeno, elle lui demande de faire du coup le W. Alors au début on pense que ça va servir à quelque chose, mais non, c'est juste pour le gag. Ça va servir à rien du tout dans cet épisode. Ouais, je pense qu'elle voulait peut-être vérifier qu'il n'y avait pas une faille temporelle où il y a un décalage de 5 secondes, 6 secondes entre le moment où elle revient, elle part. Peut-être, je me suis dit, parce que sinon, effectivement, je voyais pas à quoi ça sert. Non, W, c'est pour la rassurer, c'est le V de la victoire en japonais. Hein. Les japonais, tu sais, ils font ça. Ils disent peace en même temps, mais c'est le V de la victoire. Donc tout se passe bien, peace. Ça, tout va bien. Donc, elle se pisse dessus littéralement. Et bon, cet épisode, on se dit, voilà, il y a un démon qui a dû relâcher son pouvoir. Clairement, il y a quelque chose, une entité du moins qui les a enfermés dans une faille temporelle. C'est ce qu'on se dit à ce moment-là. Mais où va-t-elle? Puisque est-ce une répétition du bâtiment à ce moment-là? On rentre dans une chambre. Dans la chambre, derrière la fenêtre, il y a une autre chambre. Tu dis, ok, d'accord, là on est dans une faille perpétuelle. Tout se répète en permanence. Tu vas à gauche, tu arrives à droite. Tu vas devant, tu arrives derrière. Tu vas en haut, tu arrives en bas. C'est le bordel. C'est le bras. Ouais, je veux dire, c'est le brin. Bon, c'est une expression du Nord. Je sais pas si vous connaissez dans le Sud ou ailleurs dans d'autres régions du monde. Dites-nous dans les commentaires. Bon, en tout cas, oui, je me suis demandé si ce démon n'était pas spécifiquement fait pour effrayer Kobeni, en fait. Oh, c'est possible. En tout cas, ça marche. Je veux dire, si c'est ça, ça a très bien marché. C'est un très bon démon. Bon, très bon démon, mais quand même, c'est un démon long à la détente. Hein. Parce que putain, tu regardes ta montre. En fait, cet épisode, il était en deux teintes pour moi. C'est-à-dire, il était à la fois plaisant de par son originalité, hein, d'être enfermé dans une faille spatio-temporelle, d'avoir affaire à des démons moins convenus. Hein, on y reviendra après, hein, mais c'est le démon éternité, en gros. Voilà, sur le papier, c'est plutôt pas mal. Mais c'est bien quand t'as pas certaines personnes qui font partie de ce groupe-là. Spécifiquement. Bon, déjà, le premier Cassos après l'opening qui se manifeste, c'est Denji. C'est-à-dire qu'on est dans un moment où on se dit, bon, qui fait ça? Quel démon fait ça? On n'a pas encore revu le démon teuté qui s'est fait couper. Le démon de la famille Adams. Vous avez vu la review de la semaine dernière, évidemment. Denji, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, on est face à un démon. On est emprisonné dans une chambre d'hôtel. On n'a rien à manger. Il y a un lit. Faut dormir. Bon, c'est pas le plus casse-couille dans le sens où il fait rien. Il dort. Donc, il court le gars. Dors. T'as envie de dire dors, vas-y. Et là il fait, franchement, putain, les draps, le matelas et tout, moi je suis trop bien et tout, vas-y, je dors. Oui, il dort. Et puis quelques instants plus tard, il se fait réveiller, tu vois, bon, tiens, il est l'heure, hein. Il y a que ça à penser. Tu vois vraiment le gars, il a un détachement. Il n'y a rien qui le stresse dans la vie, c'est incroyable, tel détachement. De toute façon, il y avait les extrêmes dans cet épisode. Hein. Il y avait ceux qui s'en foutaient royalement et ceux qui allaient nous faire une syncope royale toutes les 3 secondes. Ouais, et ceux qui géraient quand même, parce que heureusement qu'il y avait Himeno et Aki pour faire le travail. Parce qu'ils ont quand même pu voir du coup que les ascenseurs étaient inutilisables, que le plafond menait au sol. Bref, un peu comment fonctionnait cette prison. Cette prison qui se répète, cette prison éternelle. Par contre, comme on sait pas qui a déclenché ça, Denji il se dit c'est Power. C'est forcément Power. Quand elle a tué l'autre démon, on n'était pas emprisonné tout à l'heure, on a pu monter du rez-de-chaussée jusqu'au 7ème étage, il n'y a pas de problème. Elle a tué l'autre démon, ça y est, ça a foutu la merde, c'est forcément elle. Mais Aki explique en fait que c'est pas possible parce que le pouvoir d'un démon s'évapore, s'arrête au moment où tu tues le démon. Donc s'il était mort, ce démon-là, normalement, il devrait pas être emprisonné. Donc on se dit, il y a peut-être du coup encore un démon vivant, donc on teste la douille, la fameuse douille, ouais, le truc là, comme ça, plus rien qui se passe, la douille,
Voilà, plus rien, il n'y a aucune sensation, la douille bouge pas, elle pointe vers nulle part, donc tu te dis ok, bon bah là ça commence à être un petit peu compliqué parce qu'à part le fait qu'effectivement on est enfermé, on n'a pas de réponse. Bon, on en profite pour apprendre un peu plus du passé de Kobeni, parce que Kobeni est encore une fois dans un état de stress incroyable, et on le comprend un petit peu plus dans le sens où elle ne s'est pas engagée d'elle-même. Elle n'était pas forcément volontaire, c'était pas forcément sa destinée que de devenir un Devil Hunter, hein. Elle est là de manière forcée pour gagner de la thune, pour que son frère puisse tranquillou aller à la fac, parce que dans sa famille, voyez-vous, son frère est le plus intelligent, donc elle, soit tu vas faire la tepu, soit tu fais Devil Hunter, mais tu vas faire quelque chose qui ramène de l'argent pour payer la fac à ton frère. Ils sont chelous dans sa famille quand même. Ouais, c'est très chelou, c'est dur, hein, je veux dire, voilà, elle est forcée, donc on comprend un peu plus que elle est un peu totalement en dehors des clous, quoi. Tu vois, elle n'a pas le caractère pour être Devil Hunter et d'affronter ces morts, ce stress, cette peur permanente de mourir. Donc, c'est triste, mais Power se fout de sa gueule. J'avais envie de la taper, Power, je te jure. Ah ouais. Ah ouais. Ça se fait pas. C'est le personnage. Moi, je vais pas te mentir. J'avais de l'empathie pour Kobeni, évidemment, à ce moment-là où elle raconte ça. Mais le personnage de Power me fait marrer quand même. C'est une connasse, hein, quand même. Ah, c'est une connasse. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'elle me fait marrer à des moments et moins à d'autres. Mais c'est le perso. Hein. Effectivement, hein. C'est une connasse. C'est une connasse. Elle s'en fout de tout, elle t'emmène, hein, voilà, je vais pas finir le mot, mais t'as compris. Et puis si t'es content, c'est bien. Si t'es pas content, c'est pareil, c'est le même prix. Son personnage m'a bien fait délirer dans cet épisode. Power, elle est plus secondaire, hein, dans celui-ci, mais ses réactions en fait étaient assez, comme elle est tout le temps en décalage avec les autres. J'ai trouvé ça astucieux, bien joué. Denji aussi est en décalage avec les autres, mais lui c'est le protagoniste, hein, c'est le personnage principal, c'est lui que l'on suit et on est plus habitué à ses réactions. Power, tu sais pas comment elle va réagir en fait. Elle est un peu insaisissable et quand elle soigne Aki en fin d'épisode, d'ailleurs, c'est assez inattendu en fait. Hein. Moi, je partage le côté inattendu du personnage et le côté comment je peux te dire ça, où elle apporte une certaine légèreté, même si elle est très lourde. Et c'est justement le côté où elle est très lourde, qui par moment, moi, par rapport à mon caractère, je me connais, je sais qu'on est enfermé dans quelque chose comme ça, je serais un peu plus comme Aki, tu vois. En mode, j'observe, j'analyse, il faut qu'on trouve une solution, on va essayer de pas paniquer parce que ça sert à rien, de toute façon ça fera pas avancer le schmilblick, à part nourrir de notre peur, le démon, et je sais que des réactions comme Power, j'aurais envie de mettre des claques, arracher des claques. Je me connais, là ça va, c'est un shonen. Bah du coup elle te soignerait pas si tu te mangeais un coup de couteau, là, dans l'aine en plus? Sûrement, effectivement, donc j'y passerai pour d'autres raisons, mais bon, en tout cas, pour revenir sur le personnage d'Aki, c'est lui, hein, heureusement qu'il est là, qui remarque que les horloges ne bougent pas. On est Keblo à 8h18, tout le temps, ça fait ça. Ce qui veut dire, hypothèse, hein, c'est que le sort a été lancé à ce moment-là, quoi. Enfin, le sort, en tout cas, la prison a été déclenchée à ce moment-là. Et d'ailleurs, on parlait de Kobeni, on parlait de Power, on parlait de tête à claque, mais Arai, c'est pas mieux. Hein. Parce que pendant que Denji fait dodo, il y a Aki, il y a Himeno qui mène l'enquête. Power, elle bouffe les provisions. Et qu'est-ce qui se passe avec notre cher Arai? Lui, il est recroquevillé en PLS, position latérale de sécurité, en train de trembler. C'était bien la peine de faire le gars mal alpha et tout, dernier épisode. Son niveau et tout. C'est le premier à se recroquer dans une couette en mode. Il s'est chié. Il a chié dans 4 chiottes, je suis sûr. Bon. Ouais, c'est fou. Lui en PLS, Kobeni, bah tu l'as dit, Kobeni, on a dû assommer. On a dû assommer Kobeni parce qu'elle partait en couille. Himeno qui dit limite est à 2 doigts d'aller boire l'eau dans la cuvette des chiottes, donc fallait. Fallait faire un truc. Fallait. Himeno, heureusement qu'elle l'a stoppé parce que bon, c'est pas très hygiénique. Himeno, c'est la voix de la raison un peu dans cet épisode, je pense. Ouais, entre une qui boit l'eau des chiottes dans un chiotte que Power peut démonter, vous savez un peu comment maintenant, je pense qu'il y a des croisements qu'il vaut mieux éviter de faire. Maintenant qu'on a l'épisode 6, on commence à avoir l'habitude. Voilà, notre nez nous dit qu'il faut éviter. En tout cas, vu qu'on parle de Himeno, c'est l'occasion un peu de découvrir un peu de son... comment dire, de ses relations.
pas vraiment son background, parce qu'on avait vu une scène déjà avec Aki quand il lui était présenté. On avait eu également, comment dire, l'information qu'elle avait eu 6 coéquipiers qui étaient morts. Aki du coup 7ème normalement si on sait compter. Et là justement on a la copine d'un de ses anciens coéquipiers qui vient la voir et qui lui met une grosse claquosse comme ça dans la rue. On s'y attend pas. La transition est brutale dans l'épisode. Superbe réel sur ça. Aki il comprend pas, il fait qu'est-ce qui se passe et tout. Et Himeno lui explique. Et là Aki en homme alpha, attention, il se dit elle va me le payer. Il part. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Pareil. Il revient, il fait ouais je lui ai collé un chewing-gum. Je fais comme ça, elle se souviendra qu'il faut pas me faire chier maintenant qu'elle a un chewing-gum sur le cul. Et je me suis dit, c'est un gamin. Là, à ce moment précis de l'épisode, je me suis dit, t'as 5 ans, mec? Ouais, bah oui, parce que bon, la nana qui met une claque, non. Je veux dire, c'est légitime, elle a perdu son mari, bon, on peut comprendre, ami, tu laisses pisser, et puis... Bah, légitime, c'est pas légitime de frapper Himeno. Himeno, elle y peut rien, tu vois. Oui, elle y peut rien, bah après, pire, tu laisses pisser, toi, tu te dis, elle vient de perdre son mari, c'est quoi une claque par rapport à ça? Écoute, elle cherche un coupable, wow. L'autre, non, il fait, non, mais c'est pas toi, hein, elle m'a vénère. Mais non, j'ai bien aimé cette transition, parce que, tu vois... Pour créer ce flashback, il faut être quand même adroit dans la découpe scénaristique, dans la réalisation, mais j'ai trouvé que le storyboard avait fait quelque chose d'intelligent, parce que le liant et le point de départ c'était la clope, tout bête. Et puis cette clope qui fait le liant, machin, voilà, l'autre qui lui fait vas-y fume avec moi, s'il te plaît fume, il fait non c'est bon, ça détruit les os et tout, je me bats avec la steak de ton truc et tout, puis ils se font des petits paris comme ça les deux, tu vois, donc... Bon, il va le perdre, hein, son pari, puisqu'il se met à finquer comme un pompier maintenant. Bon, c'est perdu. C'est un tout ken. Et vu qu'on parlait de gamin, Denji c'est un autre gamin, hein, puisqu'il voit les deux qui se refilent une clap, il fait ah pas bien ça, baiser indirect. Je me suis dit, mais il y a quel âge lui? Cours de récré, tu vois, cet épisode c'est que des gamins comme ça, tu vois. Entre Aki, entre Denji. Bon, après Denji il est un peu innocent sur ça. Hein. Ouais, il est innocent, mais tu vois, Denji et Aki, c'est deux têtes brûlées, dans le sens où, d'ailleurs Himeno le dit bien, que les démons craignent les Devil Hunters qui ont un pet au casque, en fait, qui sont imprévisibles, qui sont, à mon avis, aussi frappés qu'un démon. C'est des mecs qui n'ont pas froid aux yeux, ils sont prêts à tenter des choses de frapper, on le voit à la fin de cet épisode, de toute façon. Et effectivement, l'imprévisible doit faire peur aussi aux démons, parce que les démons, c'est quoi leur but? C'est de te faire flipper, de t'empêcher d'être libre de tes mouvements par la peur, et ils s'en nourrissent. Si en face t'as des gars qui sont totalement déglingos, qui ont peur de rien et qui sont prêts à faire des trucs de fou, je pense que ça doit déstabiliser les démons. Donc ils doivent pas être très rassurés avec des gens comme Aki, bah, c'est pratique hein, dans cet épisode, j'ai envie de dire, puisque c'est son truc à ce démon-là. La tête qui avait été tranchée, justement, elle commence à grossir. Et on comprendra un peu plus tard dans l'épisode qu'en fait, elle se nourrit de la peur de tous ceux qui sont là. Et bon, vu que Alai, ça fait 3 quarts d'heure qu'il est en position latérale de sécurité avec sa couette, que Kobeni, elle tremble déjà depuis 2 jours. Bon, ça lui permet de nourrir effectivement cette peur et de grossir, etc. Et il menace de bouffer Denji et il demande à ce qu'on lui donne. Il dit ok, je vous laisserai tranquille, etc. Si vous me donnez Denji, le Chainsaw Man, la tête de roulotte là, vous me le donnez. Et puis comme ça tout va bien se passer. Et puis là d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, on pouvait s'y attendre hein, puisqu'elle est dérangée. Il y a Kobeni qui arrive avec un couteau. Laisse-toi tuer. Et puis elle fonce comme un taureau. Puis là tu lui mets un gros kick dans son couteau là, qui lui fait le couteau. Encore une fois, Himeno qui gère aussi l'assommage. Par contre, Aki, c'est toi qui as loué son renard. Hein. Moi j'ai rien dit sur son renard, j'ai dit ouais franchement, ok, attaque en extérieur, etc. Tu t'es un peu paluché sur son renard quand même. Bah, je sais parce qu'en extérieur il est puissant. Il faut dire t'as vu un renard, tu t'es dit bon bel animal, tu t'es dit on en voit de moins en moins dans les bois, mais son appel est stylé, tu vois, il fait un truc avec ses yeux. Plus la merde. Il arrive devant le démon comme ça, il fait son truc avec sa main comme ça, il fait genre il regarde à travers ses doigts comme ça, genre il a pas de merde de jumelles. Mais ça marche pas. Bah non. Parce qu'en fait ils sont emprisonnés. Et le lien avec Kyoto, où se trouve le vrai corps du renard, est coupé. Voilà. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi ton pouvoir? Là, il sert à rien. Ton pouvoir sert à rien, parce qu'effectivement... Enfin, il sert à rien. Je pense que... Et j'espère
que ce démon éternité est l'une des failles du pouvoir d'Aki, où effectivement il doit faire appel, donc il doit pas être coupé du monde. Parce que si à chaque fois il y a un truc comme ça avec son pouvoir, ça va vite casser les cacahuètes. Bon, après il a un autre atout, hein, on l'apprend un peu par la suite, puisque il veut dégainer à un moment donné son katana et tout. Sumido lui fait non, je dégaine rien du tout. On se dit pourquoi il veut pas, il doit être balèze, il doit être ouf et tout. Et bon, on apprendra par la suite de cet épisode que s'il le fait, ouais, il se fait découper. Clairement, le gars saute, il y a tout qui saute d'ailleurs, peut-être même que Denji et tous les autres sautent aussi au passage, mais sa vie aussi elle saute. Ouais, sa durée de vie risque d'en pâtir. En gros, du coup, c'est pas une arme si pratique que ça, donc s'il a pas son renard et s'il peut pas utiliser son katana, bah, il se passe la situation qu'on a là actuellement. C'est-à-dire, ils peuvent rien faire, à part fuir comme des toucans. Le fantôme de Himeno semble utile, hein, elle a réussi à écraser les diverses têtes du démon, mais il continue de grossir en fait. Hein. Et finalement, il y a Arai qui arrive, après qu'au Béni, maintenant on a Arai, il fait « faut tuer Denji !» la tête, je vais le tuer, vas-y, j'arrive de l'autre côté et tout, je vais le choper, on va lui donner un pâture et tout, vas-y, je suis motivé, moi j'en ai marre. Vachement crédible, hein, parce que le gars il arrive en plus en couette et tout, hein, donc bon, faut. Voilà. Mais Aki et Himeno, encore une fois, qui gèrent le game dans cet épisode, quand même, heureusement, au niveau de la maturité, hein, peut-être pas forcément au niveau des pouvoirs pour Aki, mais décline. Ils font non. Les Devil Hunters, on est là pour tuer des démons, on n'est pas là pour commencer à tuer nos potes. Et voilà. Mais Power, elle non. Power, elle fait ouais, mais si, vas-y. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que eux, ils sont là, ils raisonnent. T'as les deux fous là, parce qu'ils perdent. C'est les deux plus humains peut-être en fait. Hein. Arai et Kobeni, tu te dis dans ce secteur-là, parce que les deux autres Aki et Himeno sont peut-être un peu trop expérimentés, un peu trop froids. Tandis que Power et Denji, c'est des démons à moitié. Donc tu te dis, bon, les deux plus humains, ils pètent un câble. Power, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben non, elle fait, bon non, on va tuer Denji, en fait. Bah oui, Denji, tu m'as ploté, ouais, que... on s'est lié d'amitié, mais non, je vais te tuer, en fait. Bah ouais, parce que moi, j'ai un prix Nobel à faire déclarer, hein, je veux mettre 100% de TVA à tout le monde, donc... Elle est à la masse. À la ramasse totale. Elle est à la masse. En dehors des clous, elle sert à rien. Cet épisode, à part casser la tête, elle sert pas à grand-chose. Et... Bon, effectivement... se passe tout ce traquenard, etc. machin, et puis là après on a un plan, la bouffe elle a disparu sur le lit. Elle a tout criaf. Et je me suis dit c'est Power, je savais c'était Power. Et elle est comme ça, il fait la bouffe elle est où putain et tout. Je sais pas moi, c'est Genji qui a tout bouffé. La meuf c'est la publicité Choco Suisse. Alors, on a partout mais... Ouais c'est ça. Bon. Dans cet épisode, j'ai l'impression que c'est pas plus en fait que les épisodes précédents. Peut-être tout autant en fait, mais mieux, je trouve. Power, c'est-à-dire que elle est tout le temps depuis le début, depuis qu'on la connaît, elle fait des trucs invraisemblables, incompréhensibles, illogiques, en dehors des clous, irrespectueux. T'as envie de lui mettre des claques parce que tu te dis mais qu'est-ce que tu fais? T'es dégueulasse, tu t'agis mal, tu te comportes mal, etc. Mais tout du long, hein, depuis qu'on la connaît. Mais dans cet épisode, j'ai trouvé ça super efficace. Elle m'a fait claquer des barres. Elle m'a fait que claquer des barres, en fait. Elle m'a pas dérangé. Je me suis dit, mais c'est une... Heureusement d'ailleurs, en fait, que c'était la touche humour, j'ai l'impression, parce que c'était un épisode quand même où il y avait des dépressifs d'un côté, il y avait l'inquiétude avec ce démon, il y avait aussi le temps qui passe, hein, parce que putain... T'es là, c'est pas qu'ils arrivent pas, oui, ils arrivent pas à trouver la solution. Tu pourrais te faire chier dans l'épisode, clairement, si l'épisode n'était pas bien réalisé, storyboardé et bien découpé, et qu'il n'y avait pas ces interventions de personnages comme avec Power et tout ça, on pourrait s'ennuyer. C'est pas le cas. Non, là c'est pas le cas, non, c'est sûr, même si j'avais envie de la frapper, et toi te faisais rire, moi j'ai envie de la frapper, on s'ennuie pas du coup. Il y a des réactions diverses, mais elle est conne, je me rappelle d'un plan à un moment donné où elle veut le tuer, puis il fait... Bon, bref, il passe à autre chose, et puis après, elle fait vas-y, viens, on joue au sumo. Et lui, il fait mais t'as voulu me tuer et tout, machin, puis elle pose sa tête sur le bol, elle fait oh, oui. Mais tu sais, elle passe d'un état où elle veut le buter, puis après, elle passe à un état cute, tu vois. Elle me tue. Bon, du coup, Kobeni, bah oui, Kobeni, elle veut faire quoi? Elle veut tuer Power. Hein, donc tout le monde se met à gueuler et tout. Qu'est-ce qu'il fait le démon? Le démon, il sent que ça fait peur.
Il grossit sa mère, le démon. Bah oui. C'est normal, parce que la peur le fait grossir, ce fameux démon éternité là. Voilà. D'ailleurs, bien fait à un moment donné, t'as vu cette courbe là, comme ça, avec le symbole infini et tout, je trouvais ça stylé, la façon dont ils ont réussi à représenter le truc. Bordel, tout est sans dessus-dessous. Clairement, c'est un gros chiotte. Et là, tu te dis, bon, ça part en couille. Cet épisode part en couille. Et il y a Kobeni versus Denji, du coup. Mais heureusement, il y a Himeno qui intervient. Et d'ailleurs, elle empêche heureusement Aki de se sacrifier. Parce que sinon, on était dans la merde. Et il prend un coup pour Denji, en fait. Hein, le pauvre Aki se sacrifie. Ça, franchement, c'était super inattendu. Et j'ai pensé même un instant qu'il allait mourir comme une vieille merde, en fait. Parce que c'était tellement inattendu. Et cet anime est tellement surprenant de toute manière. Et puis le coup est dans l'aine quand même. Normalement tu survis pas. Je connais personne qui a survécu avec un coup de couteau dans l'aine. Heureusement il y avait le pouvoir de Power. On en a parlé tout à l'heure. Sans ça, mort le gars. Heureusement que Power gère le sang. Ouais, heureusement. Elle va être très pratique. Je pense qu'elle est scénaristiquement pas là pour rien non plus. Je pense que au-delà de tout l'aspect stylé qu'on a déjà vu quand elle démontre sa puissance, elle va sauver des miches. Je pense qu'à mon avis, elle va être cruciale à des moments, Power. Donc, importante, clairement, scénaristiquement, ce personnage, au-delà du fait qu'on le savait déjà, mais vraiment même dans son utilisation et son utilité. Parce que tu l'as dit, à qui prend ce sale coup. Et du coup, ils n'ont pas de solution à ce moment-là. Parce que, en plus, j'ai bien aimé, là, par contre, la tournure que prend les choses, c'est que du coup, le démon retourne carrément la perception de la pièce. Et on se retrouve avec ce qui était un couloir et des chambres du coup en latéral, et bah là en fait on se retrouve avec ce couloir qui devient non pas horizontal mais vertical, donc ça fait vraiment une chute dans les entrailles de l'estomac du monstre, avec ce monstre qui est en dessous en mode j'attends que vous tombiez pour bouffer, et du coup on se retrouve avec des chambres qui sont un peu comme dans certains films d'horreur ou d'action. T'as l'impression que tu sais c'est comme des ouvertures d'ascenseur, tu vois, où ils sont voilà en face à face. Et j'ai bien aimé du coup ce changement de perspective dans le scénar. Et du coup, ça a donné naissance à ce Denji, au final, qui dit bon, vas-y, je vais sauter, j'y vais. Je me suis dit, il était temps, hein, c'est le premier truc qu'il aurait dû faire, le gars, se transformer en tronçonneuse et foncer dans le tas. J'ai pas compris pourquoi il y allait pas quand tout le monde lui disait, ouais, bah vas-y, fais-toi bouffer, etc. Et lui, ouais, donnez-le-moi à bouffer. Bah vas-y, transforme-toi en tronçonneuse et commence à le découper. Bah c'est ça, surtout que ce qu'il dit à la fin, on le savait déjà, puisqu'il avait été dit un peu plus tôt de la part du démon. Il avait mal, donc là à la fin il fait je vais sauter, je vais mettre en tronçonneuse, et comme il a mal cet enfoiré, je vais le découper de l'intérieur, il va tellement avoir mal sa mère qu'il va me supplier pour mourir. Je dis pourquoi tu l'as pas fait avant quand tu étais dans le couloir, que le gars était en train de grossir, que tu voyais Himeno il dégommait des têtes, t'aurais dû déclencher ta tronçonneuse, tu fonçais dans le tas en courant, tu mettais des coups de tronçonneuse partout, au bout d'un moment c'était réglé. Donc j'ai pas compris, en fait on a perdu beaucoup de temps dans cet épisode pour ça. Donc j'imagine dans le manga aussi, hein, dites-nous dans les commentaires. Mais c'est assez bizarre, et du coup c'est ce qui a rendu long l'épisode. Heureusement que comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'était bien amené. Sinon ça aurait pu paraître un peu trop long, parce que il y a l'évidence en fait qui pop vers peut-être 10-15 minutes d'épisode. Et puis il faut attendre la toute fin pour que Denji se décide. Tu te dis ok. Vous êtes débile ou c'est comment le gang là? Alors par contre on reste quand même sur des mystères, hein, parce que même s'il se jette dans le démon et on dit il va se transformer en tronçonneuse, il a tiré sur la bobinette et la chevillée de Shera de toute manière. Mais c'est une belle métaphore vu qu'il se jette dans la gueule du loup. On reste sur deux trucs. Déjà, le démon qu'on voit là, c'est la teuté qui a été coupée. Il y avait un pied, il y avait une main, rappelez-vous, épisode précédent. Il grossit du fait de la peur, etc. Sauf que l'épisode précédent on nous disait non, c'est pas ce démon là qui est relié à la douille, parce que eux ils recherchent un démon qui a bouffé une douille du démon flingue. Rappelez-vous, ils veulent tuer le démon flingue, donc ils recherchent le démon qui a bouffé la douille du démon flingue. C'est pas lui, c'est ce qu'il disait dans l'épisode précédent. Cet épisode-ci, finalement, celui qui contrôle la maison et qui a fait que tout est bloqué, tout est devenu une prison, c'est le démon de l'épisode précédent, donc c'est le démon teuté. Maintenant, est-ce que le démon teuté a quand même une douille quelque part au fond de lui, et peut-être qu'elle est si loin, il est si profond que elle ne s'attire pas, le magnétisme ne marche pas, ou alors est-ce qu'il y a encore un autre démon derrière? Ça c'est des mystères qu'on n'a pas élucidés.
ou soit, comme on a, je sais plus qui dit ça dans cet épisode, soit c'était un piège, un traquenard de la part du démon flingue qui peut-être peut savoir qu'il est pourchassé et du coup les a attirés. Genre il va dans la maison, il les attire avec ses douilles et il les enferme dans le démon éternité pensant que ça y est, ça fait des Devil Hunters en moins qui le menacent et après lui il s'est barré je sais pas où pour vivre sa vie. Parce qu'une fois qu'ils sont enfermés, ça y est, il peut... ouais mais c'est bizarre parce que bizarre. Quand il s'approche du bâtiment, rappelle-toi, le magnétisme est faible. Le magnétisme de la douille est faible. S'il y avait le démon flingue qui était là dans le coin, déjà il est pas immense. Hein. Apparemment le gars il peut faire des explosions et tout détruire des villes, etc. Mais il n'y a pas l'air immense puisque il est passé inaperçu s'il était là qui s'est barré. Premier truc. Deuxième truc, le magnétisme de la balle était très faible. Ouais. Donc s'il y a l'original, le gars qui comporte tous les éléments de balle, normalement le magnétisme devrait être super fort. C'était pas le cas. Donc ils avaient supposé qu'il y avait un démon qui avait une balle, quoi, tout simplement. Ouais. Après, peut-être que... Parce que on sait que ce démon teuté en veut à Denji. Donc il connaît Denji, il sait qu'il y a quelque chose avec Denji. Donc, est-ce qu'effectivement il avait une douille et il s'est servi de cette douille pour les attirer? Parce que lui, il connaît ce mécanisme, mais ça n'a rien à voir avec le démon flingue. C'est juste que le démon éternité, il avait envie d'attirer Denji... mais ça voudrait dire qu'il avait connaissance du fait que Denji et compagnie... savent pour les douilles et qu'il peut les attirer avec les douilles. Tu vois, ça veut dire qu'il est quand même une connaissance, le démon teuté, de comment les attirer. Parce que sinon, il peut avoir une douille et se dire je veux Denji, mais si Denji sait pas ce que c'est que les douilles et qu'il s'en serve pas, il peut espérer autant qu'il veut de bouger sa douille, le démon teuté, il y a personne qui va venir. Hein. Donc il y a quelque chose de chelou. Il y a quelque chose de chelou. Théorie, il y a un infiltré du côté de l'agence des Devil Hunters. Il y a un infiltré qui renseigne les démons. Peut-être. Mais c'est comme ça qu'ils ont eu les informations. Parce que franchement, à part Makima qui a donné la douille à Denji, et les quatre là, la quatrième section de Haki et Himeno, qui est censé savoir que Denji c'est l'homme tronçonneuse qui en plus de ça est dans une mission là où il cherche le démon flingue à base de balles. Ouais. À peu près personne à part eux, hein. Donc sauf si c'est des gratte-papiers, etc. du département des Devil Hunters et tout qui sont infiltrés mais qu'on ne nous a pas montré. À voir en tout cas. Bon épisode, malgré tout. Ouais, franchement, bon épisode. J'étais en train de penser pendant que tu parlais ça, t'imagines que le démon flingue c'est Makima en fait. Mais je vois pas l'intérêt qu'elle aurait de recruter des gens, de faire style, de dire il faut que tu tues le démon flingue ou je sais pas quoi. Et de l'envoyer au charbon si c'est pour que derrière c'est elle le démon flingue. Il y aura un truc bizarre quand même dans le but par qu'elle s'en amuse. Ouais, faudrait essayer de voir c'est quoi son but parce que ce serait très très bizarre. Après ça serait un retournement de fou furieux, ne serait-ce que pour Aki. Pour Hayakawa ça serait le retournement ah là là. Tu vois. Et du coup il pourra pas non, mais je pense pas que ce soit le truc primordial du coup là pour le coup. Du coup non. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode au sens large. Abonnez-vous surtout. Voilà, et on partage en masse la vidéo, on compte sur vous à ce niveau et on se dit à très vite. Attends. Oh quoi, putain, j'ai rien fait. Les mains en l'air. Je viens de percuter, mais si elle était le démon flingue, normalement la balle qu'elle avait entre les doigts aurait été magnétisée, elle aurait été attirée vers elle. Bah sauf si elle les maîtrise, parce que c'est elle le démon flingue. Si beaucoup de mystères, dites-nous dans les commentaires, enfin non, ne nous spoilez pas, mais dites-nous vos avis pour les animés only et à très vite en tout cas sur la chaîne de... On va essayer d'être un peu plus... voilà, un peu moins effrayé pour la prochaine review. À la prochaine.